Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur les spéciaux de Graal Tchad. Aujourd'hui, nous vous présentons un documentaire spécial sur les deux phénomènes africains que cette image rapproche, mais que le destin avait déjà rapprochés dès leur naissance, avec une différence de seulement 5 ans entre les deux hommes, et plus encore en termes d'âge de prise de pouvoir, l'un à 37 ans et l'autre à 38 ans. Il s'agit des présidents Paul Kagame du Rwanda et Idriss Déby Itno du Tchad. Vous apprécierez dans ce documentaire percutant les analyses, les réalisations et les confrontations des faits, qui vous permettront de savoir qui a fait quoi pour son pays et son peuple en une génération, qui a relevé les défis de la santé et des besoins primaires, où sont les réalisations en toute objectivité, qui est vrai et qui est simulateur ou mystificateur. Ce documentaire comporte deux parties, la première porte sur le contexte de départ des deux hommes, et la seconde sur les réalisations et les transformations concrètes et vérifiables du Rwanda et du Tchad en 2018. Première partie, le contexte du Tchad en 1990 et celui du Rwanda en 1994. Commençons par le Tchad. Le président Idriss Déby Itno, né en 1952 à Berdoba au nord du Tchad, formé à l'école de guerre en France, a pris le pouvoir à l'âge de 38 ans, en 1990. La situation du Tchad qu'il avait héritée était de très loin meilleure que celle du Rwanda de 1994. 1. La situation générale du Tchad était stable, même si les moyens étaient maigres. Il n'y avait ni péril ni chaos. 2. Les institutions de l'État étaient opérationnelles. 3. Le système éducatif et de santé était fonctionnel. 4. La sécurité publique globale était assurée. 5. Les ressources humaines étaient disponibles prêtes à travailler. 6. L'administration était opérationnelle et relativement efficace. 7. Idriss Déby était perçu par la presque totalité de Tchadiens comme un libérateur, accueilli en héros et sauveur. Bref, à son arrivée au pouvoir, le président tchadien avait un capital politique inestimable et les fonctions de souveraineté de l'État étaient intactes. En ce qui concerne le Rwanda, le président Paul Kagame, né en 1957 à l'ouest du Rwanda, formé dans des écoles militaires aux États-Unis et à Cuba, est arrivé au pouvoir à l'âge de 37 ans, en 1994. Il avait hérité d'une situation, pouvant être qualifiée d'ultime définition du chaos. 1. Le Rwanda venait de perdre près d'1 million de ses filles et fils dans le génocide, les survivants étaient traumatisés, affamés et indisponibles au travail. 2. Aucun service n'était opérationnel, ni système de santé, ni système d'éducation, ni administration, ni sécurité publique, toutes les institutions étaient effondrées à 100%. Nous le répétons, toutes les fonctions de souveraineté de l'État rwandais étaient effondrées à 100%. De plus, pas d'hôtel, pas de restaurant, que des odeurs de chair humaine en putréfaction partout. Deuxième partie, les résultats de la gestion de chaque pays, les réalisations et les transformations concrètes et vérifiables du Rwanda et du Tchad en 2018. Commençons par le Tchad. Sur le plan de développement et des transformations, en dépit d'immenses revenus engrangés par l'exploitation des ressources pétrolières et minières ces 10 dernières années, qui auraient permis au pays de jeter les bases d'un développement durable, équitable et soutenable, Idriss Déby n'a réalisé que quelques constructions ci et là, totalement insignifiantes par rapport aux sommes colossales issues du pétrole qu'a reçu le Tchad. Un grand nombre de Tchadiens s'enfoncent dans la misère noire, manquent de premiers soins, d'eau potable, d'électricité, et glissent vers l'extrême pauvreté, parce que le Tchad est tout simplement mal géré depuis 28 ans. Il faut le dire même si ce pays rend d'énormes services sur le plan sécuritaire. Les désordres intérieurs d'Idriss Déby Itno ne sont pas soutenables. Ce dont les Tchadiens sont témoins, ce sont d'immenses quincailleries de guerre pour la garde personnelle du monarque. Ce sont des centaines de milliards, qui ont été investis dans ces engins de mort bloquant toute alternance par la voie des urnes.
Des sommes colossales qui auraient suffi à jeter les bases d'une transformation visible et d'un changement durable. Sur le plan sociopolitique, le Tchad court toujours derrière un chimérique espoir de démocratie, de liberté et de justice. Au lieu d'un état de droit et de justice, matérialisé par une réelle liberté et l'alternance politique, les Tchadiens assistent, impuissants, 1. À la confiscation du pouvoir par ceux-là qui avaient anéanti la transition démocratique, 2. À la déstructuration et au désossement de la République et des institutions, 3. À la tribalisation, l'ethnicisation et à la familiarisation de l'armée et des services de sécurité, 4. À la communautarisation des enjeux sociétaux et nationaux. 5. À la dislocation du tissu social. 6. À l'accaparement par une minorité des ressources nationales et des revenus nationaux. 7. À la prédation institutionnalisée de tous les pans de l'économie nationale. 8. À la caporalisation achevée de la justice, parallèlement à l'institutionnalisation de mœurs et coutumes d'un autre âge ayant supplanté les lois républicaines. 9. Au renversement des valeurs notamment du mérite et de la compétence, par une pratique de la médiocrité dans l'administration publique et dans le domaine de l'éducation nationale. 10. À la dilapidation des ressources du pays. 11. À la monarchisation du Tchad par le tripatouillage de la Constitution, sans passer par le référendum, pour l'ajuster aux appétits et à l'âge du despote, et lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2033 s'il le voulait. 12. À l'inconstance politique perturbatrice. Idriss Déby Itno, ce sont 16 premiers ministres utilisés en 28 ans, soit en moyenne un changement de gouvernement aux 18 mois. C'est une preuve que la prétendue stabilité acquise, répétée comme un mantra, est en fait une inconstance politique empêchant toute continuité des efforts pour le développement durable. 13. Le plus dommageable des accomplissements du monarque, son arme fatale de destruction de masse, subtile et vicieuse, est la corruption des cœurs et des esprits par l'inoculation de l'inversion des valeurs de travail et d'intégrité. Et ce, du plus haut sommet de l'État jusqu'au dernier des courtisans du régime. 14. Les collaborateurs du monarque et ceux qui ont travaillé avec lui, majoritairement, ne font qu'exhiber ses héritages décadents, à savoir, népotisme, corruption, perte du sens civique, complaisance dans des comportements décadents, répression brutale, violation des droits, injustice, enrichissement illicite, et toutes les caractéristiques communes aux autocraties revêtant des allures des démocraties. Pour en savoir davantage sur les maux du régime au pouvoir au Tchad, vous pouvez consulter gratuitement le projet Alternance démocratique au Tchad publié en 2016 par Graal Tchad, ou contacter directement le groupe à l'adresse écrite sur la page de couverture du projet, pour obtenir une copie du document. Quelle est la situation du Rwanda aujourd'hui en 2018? Le Rwanda, c'est, 1. Un État et une administration publique parmi les plus solides et les plus efficaces d'Afrique. 2. La restauration totale de toutes les institutions effondrées et la création des nouvelles institutions. 3. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il ne s'agit pas de simulation ou d'égalité de texte, mais d'égalité de fait, dans de nombreux secteurs, par exemple avec 64% de femmes au Parlement. 4. 1 million de personnes ont été sorties de la pauvreté extrême en moins de 10 ans. 5. Plus de 95% des enfants ont aujourd'hui accès à un cycle complet d'éducation primaire. 6. La mortalité infantile a été réduite de 61%. 7. Plus de 3/4 de la population ont accès à l'eau potable. 8. Plus de 50% des femmes ont accès à un moyen de contraception. 9. Tous les objectifs du millénaire pour le développement ont été atteints. 10. Internet est un service d'utilité publique au même titre que l'eau et l'électricité. 11. Classé 4e dans la liste des pays les moins corrompus d'Afrique par Transparency International. 12. Air Rwanda est parmi les opérateurs incontournables du tourisme en Afrique.
couvrant à partir de Kigali 24 destinations en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Europe et au Moyen-Orient. 13. Kigali est une ville propre mondialement reconnue par les touristes qui ont visité le Rwanda. 14. Nous gardons pour la fin la plus grande réalisation de Paul Kagame, tenez-vous bien, elle est humaine. C'est-à-dire celle qui touche directement les cœurs des personnes. Elle a consisté à extirper des Rwandais les racines du génocide que le président rwandais n'a pas pu empêcher, mais qu'il a pu arrêter, puis à neutraliser les résidus d'une idéologie génocidaire. Elle est une politique et une vision du Rwanda qui apaise les âmes et forge les esprits au dépassement de soi par l'effort. La transformation du Rwanda s'explique en partie par la détermination d'un homme clairvoyant qui a su rassembler, motiver et remettre les siens au travail. Paul Kagame n'est pas uniquement l'homme qui s'était battu dans les tranchées pour stopper le génocide rwandais, c'est aussi l'homme à la légitimité incontestable, qui donne son sang aux Rwandais, se peine et se courbe pour écouter et encourager ses compatriotes, celui qui se tient parmi les jeunes pour les motiver à étudier et les préparer à bâtir le Rwanda de demain. Il est le bâtisseur du Rwanda nouveau que le monde admire. Son courage politique s'est traduit en un acte fondateur et porteur des efforts admirables et des transformations à ciel ouvert du Rwanda. Notre mot de fin, en nous appuyant sur des faits objectifs vérifiables et vérifiés, ainsi que les résultats de gestion des affaires publiques, est que Paul Kagame a démontré hors de tout doute que le courage politique, c'est-à-dire le courage d'une politique de tolérance et d'inclusion, combiné à une gestion responsable des ressources, à une vision de partage centrée sur l'humain, peut transformer profondément un pays. Et ce, quel qu'il soit et quelles que soient les difficultés. Si le président rwandais qui a connu le génocide en 1994 n'a pas invoqué ce contexte chaotique pour se déresponsabiliser ou se trouver des excuses, pourquoi le président tchadien invoquerait un contexte de départ pourtant très favorable avec un capital politique inestimable pour expliquer ses échecs après plus d'une génération passée au pouvoir? Idriss Déby Itno du Tchad, c'est de lui qu'il s'agit. Ayant commencé avec 4 années d'avance sur Paul Kagame, l'équivalent d'un mandat présidentiel aux États-Unis, ses résultats sont à l'écran, après 28 ans de règne. Il a dilapidé tout le capital politique de 1990 obtenu gratuitement pour se retrouver en 2018 dans une impasse politique totale, au point de faire le forcing à coups de forfaiture et d'intimidation. Il a marqué les esprits par des répressions brutales de ses concitoyens, a montré ses échecs sociopolitiques qui retentissent désormais jusqu'aux confins du monde. Son régime agit comme un trou noir aspirant tous les potentiels de l'ensemble des Tchadiens susceptibles de sortir le Tchad du sous-développement. Aux yeux de la majorité de ses concitoyens, il incarne le foyer des pathologies propres au pouvoir despotique, se distinguant par sa gestion particulièrement médiocre des affaires publiques et ses singeries de la démocratie. Il a démontré hors de tout doute qu'il est un homme usé par le temps, pouvant s'endormir n'importe où et dès qu'il peut. L'autocrate tchadien a échoué à relever les défis de changement qualitatif, et à répondre aux exigences de transformation profonde d'un vaste pays comme le Tchad. Finalement, le destin qui a rapproché les deux hommes hier semble se rétracter en 2018, au regard des réalisations, des faits de progrès et des résultats des travaux de chacun. Paul Kagame a réussi à faire scintiller l'étoile de sa foi rwandaise et africaine, tandis qu'Idriss Déby Itno s'est donné un rôle malheureux de tripatouilleur de textes constitutionnels, appuyé dans ses forfaitures par des acclamateurs serviles, et des repris de justice agissant par vile ambition d'une place subalterne. Le Rwanda, salué par la jeunesse africaine, fut un éléphant gravement blessé en 1994, qu'un leader visionnaire a soigné, et en a fait un animal socio-économique majestueux. Le Tchad de 2018 est un reste d'un éléphant qu'un braconnier a tué pour se partager les carcasses avec les siens.
Mais quels que soient les acharnements des vautours, le Tchad vaincra ses fossoyeurs et ses démons, comme le Rwanda, et se relèvera pour tenir son rang dans le concert des nations démocratiques et prospères.